Louange et honneur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour, la connaissance qui ne mène pas à Dieu. Je remercie le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Que vraiment toute l'honneur et la gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous parler, bien aimé dans le Seigneur, d'un sujet que je trouve assez capital, assez important. C'est sur la connaissance qui ne mène pas à Dieu. Vous savez, le diable fait tout pour pouvoir détourner les enfants de Dieu de la vérité. Et il est très subtil. Ça veut dire que vous pouvez trouver des assemblées où Jésus est prêché, où la Bible est, soi-disant, le tronc commun sur lequel les prédicateurs s'appuient. Mais pour autant, la connaissance qui est communiquée, eh bien, malheureusement, ne mène pas à Dieu. Et pour cela, eh bien, nous allons voir les Écritures pour comprendre un peu la pensée que le Seigneur veut nous véhiculer au travers de cette vidéo. Alors, on va prendre un passage dans le Seigneur dans le livre de Timothée, chapitre 3. Dans le livre de Timothée, chapitre 3, dans le Seigneur, l'apôtre Paul va nous dire quelque chose de très intéressant. Il est écrit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en régnant ceux qui en font la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Il y en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Waouh, c'est quand même paradoxal quand même ce qu'on va dire dans ce passage, parce que on nous dit que ces femmes, elles apprennent toujours, mais elles n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Et ça, c'est grave, bien aimé dans le Seigneur, parce que tu peux apprendre. Apprendre est une chose, mais apprendre dans quelle direction, dans quel but? Le but de la connaissance véritable, en vérité, eh bien, c'est la connaissance du cœur de Dieu, la connaissance du caractère de Christ. La connaissance que tu dois emmagasiner, mon frère, ma soeur, est censée, eh bien, t'installer dans le caractère de Christ, dans la nature de Dieu. Ça veut dire que tu dois être capable, plus tu grandis dans la connaissance, tu dois censé t'approcher, eh bien, de la pensée du Seigneur, du caractère de Christ, et c'est ça le but de la connaissance. Aujourd'hui, malheureusement, eh bien, on se tape la poitrine parce que on a surligné 2-3 versets, parce qu'on connaît 2-3 définitions dans le grec et dans l'hébreu. Mais malheureusement, cette connaissance, eh bien, ne nous fait pas grandir dans le caractère et dans la nature de Dieu. Et c'est ça le problème dans le Seigneur. Le but de la connaissance, eh bien, c'est de nous affermir dans l'homme nouveau, c'est de nous faire grandir, afin que le Fils de Dieu soit formé au-dedans de nous. Ça veut dire que si tu connais beaucoup et que tu es dans l'orgueil, il y a un problème. Si tu connais beaucoup et que cette connaissance te pousse à dominer les gens, à écraser, à être arrogant, hautain, à couper la parole aux gens, à avoir toujours raison, à vouloir toujours être le premier à parler, toutes ces choses, eh bien, cette connaissance-là ne mène pas à la vie. C'est une connaissance l'ivresse. La véritable connaissance, eh bien, est censée nous installer, nous forger dans le caractère de Christ. Et au temps des apôtres, eh bien, il y avait beaucoup de personnes qui venaient enseigner justement les doctrines des hérésies. Et parmi ces doctrines, il y avait ce qu'on appelle la doctrine de la gnostique. Donc, c'était des personnes, eh bien, qui prônaient, eh bien, l'art de la connaissance, le savoir. Et l'apôtre Paul, justement, va un peu se frotter à eux dans le livre de Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Donc, l'apôtre Paul va écrire l'épître aux Colossiens, parce que les Colossiens étaient malheureusement ébranlés dans leur foi à cause de certaines personnes qui remettaient en cause la divinité de Christ, qui remettaient en cause la place de Christ et
eh bien, malheureusement, le but de ces fausses doctrines qui étaient communiquées était basé sur la connaissance, était basé sur la piété, mais elle en reniait ce qui en faisait la force. Et l'apôtre Paul va écrire son épître afin de pouvoir remettre de l'ordre et d'installer la véritable connaissance qui est censée être basée et focalisée sur Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans Colossiens le chapitre 2, le verset 1, il va dire « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour tous ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et remplis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père et de Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des vains discours. » Donc, il va justement centrer son message sur Christ, qui en lui se cache tous les mystères de la science. Toute la connaissance, toute la sagesse est cachée en Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul, justement, voulait repositionner parce que, eh bien, ces faux prédicateurs qui s'étaient furtivement glissés parmi les Colossiens, eh bien, malheureusement, enseignaient une autre sagesse. Et l'apôtre Paul, quand il va rencontrer les Corinthiens dans le livre de Actes 17, eh bien, les Corinthiens aimaient la sagesse, aimaient la rhétorique, aimaient la connaissance, aimaient la science. Mais malheureusement, c'était une science l'ivresse qui n'était pas centrée sur Christ. Et ce qui est très subtil aujourd'hui, c'est qu'on peut nous présenter beaucoup de connaissances, mais malheureusement, cette connaissance ne nous ramène pas à la vie. Quand je parle de la vie, c'est-à-dire la véritable connaissance, mon frère, ma soeur, te fait sortir des ténèbres. Tu passes des ténèbres à la lumière. Tu passes de la mort à la vie. Tu passes du vieil homme à l'homme nouveau. Tu passes de la nature du péché à la nature de Christ. Voilà la véritable connaissance. La véritable connaissance est censée former en toi le Fils de Dieu, est censée, poser au-dedans de toi la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Voilà la véritable connaissance. Aujourd'hui, beaucoup courent après la connaissance, l'ivresse. Ils connaissent beaucoup de versets, ils font beaucoup de débats, ils veulent toujours contredire, reprendre les gens, mais il n'y a pas le fruit, il n'y a pas la tempérance, il n'y a pas la douceur, il n'y a pas la maîtrise de soi, il n'y a pas le calme, toutes ces choses, il n'y a pas malheureusement. Et ça, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et lorsque Paul va rencontrer les Athéniens dans Actes 17, il faut savoir une chose, c'est que Athènes et Corinthe étaient vraiment deux villes voisines qui étaient vraiment très proches. Donc quand il va arriver à Athènes, regardez bien aimé dans le Seigneur, dans Actes 17 à partir du verset 16, il est écrit « Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur les places publiques, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à lui dire, et l'un lui disait, que veut dire cette doctrine? D'autres, l'entendant annoncer Jésus, la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et l'amenèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrons donc savoir ce que cela peut être. Or, les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Et voilà le problème majeur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils passent à dire et à entendre des nouvelles. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau prédicateur qui sort sur Internet ou dans un quatre coins d'une ruelle, eh bien beaucoup de chrétiens vont courir pour entendre la nouvelle doctrine qui fait le buzz dans les temps présents, et ils passent de doctrine en doctrine, de prédicateur en prédicateur, d'assemblée en assemblée, parce que eux, leur but c'est quoi? C'est de s'emmagasiner de connaissances. Mais en vérité, le caractère de Christ, la nature de Dieu et la vie de la sainteté, malheureusement, manquent des fois malheureusement cruellement. Voilà pourquoi ce que la Bible nous dit que dans Jean 17,3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et nous comprenons que cette connaissance de dans le Seigneur, eh bien, c'est la connaissance du cœur de Dieu, la connaissance, eh bien, de l'essence du Père, la connaissance, eh bien, de Dieu manifesté en chair. C'est-à-dire que par le Fils, eh bien, nous avons et nous connaissons les prérogatives de Dieu, le caractère, la nature, la pensée, la personnalité,
la vie de piété, la crainte de Dieu, toutes ces choses. Voilà la véritable connaissance. Ça n'a rien à voir avec la connaissance des versets bibliques. Et c'est là où malheureusement, où le bas blesse, où beaucoup se heurtent. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens chapitre 1, bien aimé dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens chapitre 1, l'apôtre Paul va justement nous dire, 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 22, il est écrit: les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Donc la sagesse là, c'est pour ça que nous avons lu Acte 17, parce que quand Paul va rencontrer les Athéniens, eh bien les Grecs aimaient beaucoup la sagesse, la philosophie. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, eh bien, courent après la connaissance. Mais ce n'est pas la connaissance pour justement, eh bien, grandir dans la maturité, dans le caractère de Christ. Mais malheureusement, c'est une connaissance qui est basée sur les Écritures, mais qui n'a pas pour but la nature et la personne de Christ. C'est une connaissance pour confronter les gens, une connaissance pour démontrer que l'on connaît, une connaissance pour mettre en avant ses diplômes et sa connaissance théologique, sa connaissance du grec et de l'hébreu, mais malheureusement, la connaissance de la vie de Dieu n'y est pas. Le caractère de Christ n'y est pas. On n'arrive pas à écouter son prochain, on n'arrive pas à se remettre en question, on n'arrive pas à demander pardon, on n'arrive pas à reconnaître que l'autre a raison, on n'arrive pas à se remettre en question. Toutes ces choses, eh bien, ça montre cruellement que la connaissance que des fois nous avons, eh bien, elle est néfaste. Et par la suite, on dira, voilà, que les Juifs recherchent la sagesse. Non, les Juifs demandent des miracles, les Grecs recherchent la sagesse. Nous cherchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je terminerai par un dernier passage, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Genèse. Nous savons, bien aimé dans le Seigneur, que dans la Genèse, lorsque le Seigneur va placer Adam et Ève, eh bien, dans le jardin, il y avait plusieurs arbres. Mais au milieu de ces jardins, deux arbres se distinguaient. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et le diable va proposer à Ève de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Littéralement, qu'au contact du fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien, l'intelligence, la connaissance de Ève allait s'accroître. Ève allait devenir comme Dieu. Donc, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, le diable peut aussi proposer une connaissance. Il peut aussi ouvrir ton esprit, mais pas dans le bon sens du terme. Cette intelligence, elle est comme interdite. Un peu comme ceux qui font des voyages astraux, cette connaissance qui apprend aux hommes de sortir de leur corps, de faire des voyages astraux. Cette connaissance qui, soi-disant, est basée sur l'œil pyramidal, l'œil qui voit tout. C'est une sagesse, c'est une intelligence qui est diabolique, qui n'est pas celle qui vient de Dieu. Et le diable aussi peut proposer une sagesse, une intelligence, une connaissance, mais une connaissance qui n'est pas bonne, une connaissance qui est basée sur le diable. Dans Genèse 3, à partir du verset 1, on nous dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit: vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme: vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, le Seigneur, le diable va ici titiller la curiosité de Ève afin que cette dernière puisse justement manger ce fruit pour emmagasiner une connaissance, mais une connaissance qui n'est pas pure, une connaissance qui n'est pas bonne, une connaissance qui malheureusement va la séparer de Dieu avec son mari. Et on nous dit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, vous voyez dans le Seigneur, quelle intelligence, quelle connaissance. Voyez-vous, il y a des connaissances qui ne mènent pas à la vie. Comme nous l'avons vu dans 2 Timothée 3, que ces femmes, apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez, dans le Seigneur, c'est terrible. Il y en a qui connaissent,
mais ils n'arrivent pas à la connaissance de la vérité. Ça veut dire qu'ils sont toujours dans les fausses doctrines, bien qu'ils connaissent les versets bibliques. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux, bien qu'ils peuvent vous citer les versets, bien qu'ils peuvent vous prêcher, vous parler le grec et l'hébreu, bien qu'ils peuvent diriger des assemblées, mais en vérité, ils sont loin de Dieu. C'est terrible. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et elle en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc, c'est terrible d'aimer dans le Seigneur. Voyez-vous, cette connaissance, cette sagesse qui est diabolique, qui n'est pas de Dieu. Donc, connaître est une chose. Mais connaître quoi? Connaître qui? Jésus dira, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Nous ne nous trompons pas de cible. Lorsque nous approchons des Écritures, la chose que nous devons chercher, c'est Christ. Si tu t'approches des Écritures et que tu ne grandis pas dans la nature de Dieu, tu ne grandis pas dans le caractère de Christ, alors tu dois te poser des questions sur l'intention de ton cœur lorsque tu t'approches de ce livre qui est l'Écriture. Ne cherche pas la connaissance pour faire des guerres, et faire des débats sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Twitter. Cette connaissance n'est pas faite pour s'entretuer. D'ailleurs, Paul dira à Timothée de fuir les débats inutiles et discours vains. Voilà. Nous devons grandir, nous devons croître. Il y a des âmes qui ont besoin d'entendre la vraie parole. Et nous ne dépensons pas notre énergie inutilement dans des combats inutiles. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.